N'oubliez pas. Merci Ouais. Ziz, vous restez avec nous. Oui, ben, comme On va rejoindre, non pas encore, on rejoint Marie-Blanche, un peu de patience, c'est sa sélection littéraire, c'est parti. Et bonjour Marie-Blanche, comment ça va? Bonjour Alexandra, ben, très bien, toujours très bien. Toujours ravie de vous retrouver. Alors cette semaine avec un gros coup de cœur pour un auteur en particulier. Oui, tout à fait, un auteur qui mérite une chronique entière. Je pense à Alain Cadéot. Alors Alain Cadéot, il est d'Évenos, dans une petite commune tout près des Bouches-du-Rhône, dans le Var. Et il est auteur de nombreux livres et de nouvelles, de romans, et notamment de pièces de théâtre qui ont remporté un prix dans les années 80, le prix Marcel Pagnol. Voilà. Donc là, je vais vous parler de ces 3 derniers livres qui sont sortis l'année dernière en 2019 et le dernier dont on parlera tout à l'heure. Donc on commence par des mots de contrebande aux inconnus qui comme moi. Alors déjà, ce sous-titre, c'est aux éditions La Trace. Ce sous-titre révèle vraiment sa personnalité. C'est quelqu'un de très modeste, aux inconnus qui comme moi, mais en fait, il est très connu dans la région. Alors, c'est un ensemble de petits textes, comme ça, ponctués avec des titres. C'est des textes qui font la taille d'un paragraphe, d'une page, sur une réflexion, sur la pointe des pieds, un autre. Et je vais même vous lire la 4e de couverture parce qu'il dit vraiment à qui ça s'adresse. Ces petits mots, ces intentions, ces billets sont destinés à celles et à ceux qui, ne se connaissant pas, font partie de la même famille éparpillée, les affamés d'azur. Alors déjà, on s'imagine qu'est-ce que peuvent être ces affamés d'azur. Ben, ils peuvent être, c'est ceux qui aiment le ciel, qui aiment l'espoir, qui ont l'imagination. Alors, ces petits textes, c'est un peu de la philo, c'est de la poésie, c'est de la prose, mais il y a un message. On ne reste pas sans, comment dire, avec une petite réflexion à la fin de chaque texte. Voilà. On dit, tiens, qu'est-ce qu'il a, il a raison, et qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, voilà. C'est très agréable, c'est un livre doux, lumineux, j'irais sensible, moi je dirais qu'il nourrit les âmes. Voilà, donc c'est vraiment à lire de temps en temps, comme ça, j'irais même à avoir toujours dans son sac à main, quand on a un petit temps, un petit texte comme ça à lire, ça nous nourrit, ça nous donne une petite lumière intérieure. Ça fait du bien, voilà. Donc des mots de contrebande aux éditions La Trace, Alain Cadéot. L'année dernière, à la suite de ce livre, il a sorti un roman, Maya Kumbra. Alors là, c'est tout à fait une histoire. C'est un parcours initiatique d'un jeune homme qui s'appelle Théo, qui a 27 ans, qui claque tout, qui claque la vie moderne. Il s'en va de sa vie, il n'en peut plus, le bruit, les voitures, le stress. Et il va s'isoler dans un village qu'on suppose être en Afrique, qui s'appelle Maya Kumbra, et dont on sait qu'il y a un volcan qui s'appelle la Corne de Dieu, et il s'installe au pied de ce volcan, voilà, avec un âne, Ferdinand, avec lequel il descend dans le village plus bas, et il rencontre des gens, des personnages, et une femme qui est déjà prise, qui s'appelle Lita, il tombe amoureux de cette femme, et voilà, donc il y a ce parcours avec toute cette philosophie et le style. Voilà, je pense que j'ai compris. On retrouve le style d'Alain Cadéot. Il y a de la poésie, de la philosophie. Chaque phrase est en fait un bouquet d'émotions. Vraiment, c'est très joli, mais c'est subtil. On se dit, mais où est-ce qu'il est allé chercher cette association de mots pour nous en transmettre l'idée qu'on avait tellement envie de dire, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Donc, Maya Kumbra. Et le dernier livre qui vient de sortir en 2020, alors là, c'est quelque chose de très original. En fait, c'est une initiative de l'Association pour les soins palliatifs de l'hôpital de la Seine-sur-Mer. Alors, qu'est-ce que c'est? Alain Cadéot n'est pas seul dans ce livre. Il y a aussi Michel, son frère, qui est peintre. Donc, tous les deux sont allés pendant 6 ans dans le centre de soins palliatifs de la Seine-sur-Mer, à la rencontre des patients en fin de vie, bien sûr, mais aussi des soignants. Et qu'est-ce que ça a donné, ces échanges, ces moments de rencontre, de discussion? Ça a donné des lettres.
des lettres par mail qui sont ici dans ce livre, jalonnées de tableaux que Michel a peints pendant ses rencontres et qu'il a mis dans le livre. Et les lettres, Marie-Blanche, ce sont les patients qui les ont écrites ou l'auteur du livre? Alors, les lettres, ce sont effectivement, c'est Jocelyne, Monique, Colette, Paul, Didier. Effectivement, ce sont des patients qui ont écrit à Alain et Michel et Alain et Michel leur ont répondu. Donc, c'est une espèce de correspondance. Mais pas que les patients, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a aussi le psychomotricien, le médecin, l'infirmier, tous ces gens qui étaient un peu hostiles, il faut dire, à ce genre de rencontre en se disant « mais c'est étrange, pourquoi venir là ?» Et finalement, tout le monde, aussi bien les patients que le personnel soignant, s'est prêté au jeu. Et il en est sorti ce formidable recueil de lettres qui s'appelle « Lettres en vie », hein, donc toujours aux éditions La Trace. Il y a la mort en toile de fond, mais avec une grande pudeur, elle n'est jamais évoquée, on est bien d'accord. Mais par contre, je pense que c'est vraiment un vrai témoignage de vie. Les gens se sont sentis pendant ces rencontres revivre. Ils ont raconté des anecdotes de leur vie. Ils se sont sentis humains et non plus patients pendant ces moments de rencontre. C'est ce qu'on ressent un peu dans ces lettres merveilleuses. Et à cette occasion, c'est important. Donc, vendredi 2 octobre à 18 h au Casino Joa à La Seyne-sur-Mer, il y a une soirée donc en l'honneur de la sortie de ce livre, parce qu'il faut savoir que tous les droits d'auteur seront réversés aux soins palliatifs de l'hôpital de La Seyne. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marie-Blanche pour cette sélection donc dédiée à ce même auteur provençal avec 3 livres très différents hein, finalement, vous avez présenté. Très différents, mais au fur et à mesure, maintenant je peux vous dire quel est le livre d'Alain Cadéot, pas les yeux fermés, puisqu'il faut les lire, mais je peux vous le dire sans problème, il a un style rien qu'à lui, merveilleux, magnifique, un auteur lumineux, poétique, d'une sensibilité inouïe à découvrir. Merci Marie-Blanche pour ce coup de cœur. À très vite, on vous embrasse. Merci à vous, à bientôt.